On a tendance à dire que chacun de nous a vraiment une expérience personnelle. Et oui, ça, c'est vraiment vrai. Et c'est une vérité vraiment universelle. Chacun de nous a eu son parcours, a eu vraiment des expériences. Alors aujourd'hui, on reçoit une très belle jeune dame qui viendra vraiment nous parler de son parcours entrepreneurial, de son parcours aussi dans le domaine de ses activités et sa vie aussi chrétienne. Alors ça n'a vraiment pas été facile, mais par la grâce de Dieu, je pense qu'elle a pourvu. Et là, jusque-là, le Seigneur a été avec elle. Alors aujourd'hui, on reçoit sur notre plateau à cette une jeune dame, une belle dame, voilà. Elle est là et je pense que... Bonjour Miss, Bonjour, comment vous allez? ça va bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre émission AC Talk. Merci. Alors en gros, comment cette belle dame se nomme? Moi, c'est Eden Archange Socoré, entrepreneur. J'entreprends depuis, on va dire, depuis 2024. Et c'est depuis 2024 que j'ai vraiment décidé de prendre ma vie en main, si on peut le dire ainsi. Okay. J'ai soutenu mon master en droit des affaires en décembre 2024. Mais là, en 2024, c'est une année pleine de choses qu'on n'a pas prévues, qui arrivent. D'imprévus, surtout ça. D'accord, en 3 mots, comment Eden se décrit-elle en fait? Eden est patiente. Wow. Elle est courageuse. Yeah. Ça se sent sur le visage en fait. Et elle est surtout joyeuse. La joie du Seigneur est ta force. Toujours. Yes. Soyez toujours joyeux. Dans les différents domaines d'activité que tu entreprends par la grâce de Dieu, quel est vraiment ton domaine phare? J'ai 2 domaines phares. Oui, j'ai 2 domaines qui me passionnent. La fabrication des produits pour la prise et la perte de poids. Okay. Et aussi les collections d'habits, de vêtements. C'est ok, d'accord. Donc là, la boutique, on peut avoir le nom. C'est une vente en ligne, exclusivement en ligne pour le moment. Ah, d'accord. Voilà. Et je vends uniquement que sur TikTok pour l'instant. Ok, extraordinaire. Alors, lorsque vous dites que 2024 n'a pas vraiment été une année facile pour vous, moi, je pense que tu pourras vraiment nous dire plus sur ce... sur ce côté-là, parce qu'il faut dire qu'on a des hauts et des bas, mais par la grâce de Dieu, parce que je dis toujours que tant qu'on vit, on est victorieux. C'est ça. Et voilà, parce que si on écrit victoire, on peut aussi enlever vie dedans. C'est ça. Donc, comment ça s'est passé? Comment tu as surmonté vraiment ces épreuves-là, vraiment, en cette année 2024 qui est passée? L'année 2024, ça a été une année mouvementée. Il faudrait que je le dise. Tout commence à basculer à partir de mi-2024. Voilà. Le mois de, on va dire avril, à partir d'avril comme ça. Je travaillais dans la zone pas loin de mon université, je faisais quelque chose là et j'ai commencé, déjà à l'intérieur de moi, mais j'allais mal. Je ne sais pas pourquoi, mais je me réveillais toujours en pleurs, je dormais en pleurs, j'allais mal, je partais au travail, je n'étais pas heureuse, je n'avais pas la joie. Et je demandais beaucoup à ma maman, mais comment on fait pour être content, pour aller bien en fait. Elle dit, quand tu as accepté Jésus, tu vas aller pire. En fait, elle dit non. Elle ne connaît pas en fait. Elle prend pas la question que je lui demanderais, qu'elle prend pas ça au sérieux. Parce qu'elle dit, je ne suis pas contente, je ne suis pas tranquille dans ma peau. Tu me dis non, quand je n'ai pas la paix, tu me dis quand il a accepté Jésus, je serai heureuse. Bref. Donc, on finissait toujours mal cette conversation. Après, je raccrochais. Et puis, c'était comme ça le conseil. Et un matin, là, c'était grave. Là, ça n'allait plus. Wow. Et je l'appelle. J'étais même dehors dans la rue. Je commence à pleurer. Elle dit, mais il y a quoi? Je dis, non, ça ne va pas. Rien ne va. Beaucoup de larmes. Elle dit, ça ne va pas. Elle dit, tu ne vas pas rentrer un peu à la maison. Wow. Donc là, tu vivais seule? Là, je vivais seule, pas loin de mon université. Donc, elle dit, tu ne vas pas rentrer à la maison, vu que tu as fini. Il faut essayer de rentrer, on va voir ce qui ne va pas, on va partir à l'église. En fait, je n'arrivais pas à comprendre que ma solution pouvait être quand je vais vraiment me donner au Seigneur. Non, je n'arrivais pas. Non, mais dit, viens, on partit à l'église, on va prier pour toi, tout ça. Le roi David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais tu ne voulais pas écouter la maman, en fait. Il fallait que cette douleur-là te traverse, te tracasse, en fait. Vraiment. Et à quel niveau tu as vraiment accepté de partir vraiment dans cette maison de paix-là? Là, je rentre à la maison, un matin, elle me voit, je suis toute amaigrie. Wow. Elle dit, mais il y a quoi? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Régime imprévu. Régime imprévu. J'ai dépéri carrément.
Et elle me dit, bon, va à l'église. Tout de suite, il y a un programme dans son église, tout ça. Une semaine spirituelle, je vois ses pasteurs, je vais à l'église, on prie pour moi, en tout cas, on me suit. Et faut croire que quand je partais de temps en temps en famille, moi, j'avais déjà mon église. Voilà, qui est aussi une église évangélique. Ok. J'avais déjà mon église, donc je lui dis, ah, d'accord, mais moi, je vais retourner dans mon église. Donc, elle dit, ok, donc si je veux retourner dans ton église, tu vas aller dire au revoir à mon pasteur et tout. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci, je vais retourner dans mon église. Donc, je vais dire au revoir à son pasteur. Il dit, d'accord. Il essaie de me retenir, mais quand même, il ne me force pas la main. Si. Et là, je retourne dans mon église. Quand je retourne dans mon église, je me fais suivre par mon père spirituel. J'ai un père spirituel qui est hors pair. Faudrait que je le dise. Le Seigneur m'a vraiment béni d'avoir un tel père spirituel. Je peux dire son nom. Oui, je peux dire son Le nom. pasteur Vaz Fernandez est un pasteur pour moi Vaz, que je ne pouvais pas imaginer rencontrer. C'est un père. Parce que autant il te booste dans ta marche avec le Seigneur, autant il est toujours en train de nous pousser à prier, autant il nous pousse à chercher l'argent. Wow. C'est-à-dire la même énergie qu'il a en train de Yes. dire prier, venez à l'église, faites ci. C'est comme ça, il ne tâte pas à envoyer les entrepreneurs, il ne tâte pas à envoyer les directeurs de banque pour nous C'est vraiment un enseigner père, c'est sur vraiment un comment évoluer même dans notre vie professionnelle. Si. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. À côté de ça, mes parents m'ont beaucoup soutenu. Franchement, je dis merci aux et je rends parents. grâce à Dieu pour ma maman, vraiment, qui n'a pas cessé de prier pour moi. Après ça aussi, il y a mon business de produits pour prise de poids. Je commence à plus me concentrer là-dessus. Et Dieu fait grâce. Pour le produit, ça se passe comment? Parce que nous, les skinny, on a envie de prendre un peu de poids, en fait. Dieu fait grâce. Mon papa devient mon meilleur investisseur dans mon business sans merci prendre à papa. d'intérêt, franchement. Et jusque-là, le Seigneur m'a enlevé de loin. Wow. Je rends grâce à Dieu. D'accord, donc déjà, lorsque tu as vraiment accepté ce Seigneur Jésus-là, qui est notre sauveur, et moi je dis que c'est une vérité universelle. Tu veux ou tu veux pas, tu vas vraiment admettre que Jésus est le Seigneur et sauveur personnel. Clairement. Voilà. Quel que soit le temps, Ça, c'est tu vrai. finiras par là. Tu es obligeant en fait. Forcé. La vie chrétienne, là, c'est pas un choix. Non. C'est pas un choix, c'est une obligation. Parce que voilà. Avant, tu voyais que tu avais des nuits blanches, tu pleurais, tu étais dans la douleur, dans les larmes, par-ci, par-là. Mais quand tu regardes dans cette procédure-là, qu'est-ce qui t'a le plus marqué jusqu'au jour d'aujourd'hui? Ce qui m'a le plus marqué, Peut-être un témoignage ou une parole que tu as reçue. c'est que j'ai été guérie de l'ulcère aigu sans médicaments. Waouh. J'ai compris que le Seigneur est miséricordieux parce que je Yes. prenais des médicaments pour ne plus avoir de palpitations, mais j'ai jamais été guérie. Wow. J'avais jamais été guérie auparavant. Et quand je suis rentrée en famille, quand je donne ma vie au Seigneur, quand je me baptise et tout, je vois que je peux dormir normalement jusqu'au matin. J'arrivais pas à faire ça. Je restais sur mon téléphone jusqu'au matin. Quand j'étais non loin de mon université, je n'étais pas seule dans la maison, j'étais avec quelques filles de l'école aussi, qui me disaient, mais attends, toi tu dors pas, hein? On prenait pour rire, mais moi, au fond de moi, je souffrais. Yes. Tu dors pas, on chauffait, hein? Faudrait que je le Le dise. pays là. On va quitter dans nos shows, on va revenir, tout le monde est KO, les filles sont en train de dormir, elles vont se réveiller à 15h. Moi, je suis sur mon portable. C'est pas quelque chose en Je fait. sais pas, il y a quelque chose qui va Il y pas. a quelque chose qui n'allait pas. En fait. Et il fallait que je donne la vie vraiment au Seigneur pour comprendre le verset qui dit « Je vous laisse ma paix, Wow. mais pas comme le monde vous la donne. Yes. » Ça, c'est mon verset. Phare. C'est mon verset phare. Si tu n'as pas fait le monde, là, tu ne peux pas comprendre ce verset-là. Tu ne vas pas arriver à faire la différence entre ce qu'il y a dehors et ce que le Seigneur te Le réserve. truc, c'est dedans. qu'on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Clairement. On est comme des pèlerins en fait. Quand le temps va finir, tu vas partir. Mais là, il faut savoir où tu vas partir en fait. C'est ça. Voilà. Quand on va tous, peut-être en Israël, ou bien, je sais pas, dans des pays, tout et tout. C'est Et ça. tu vas revenir. Ou tu reviens où? Tu reviens Question. où ça a été un parcours vraiment difficile, mais quand le Seigneur m'a donné sa paix, quand j'ai commencé à manger correctement, parce qu'il faut voir que j'étais là, je peux taper des choses, je ne mange pas, j'ai pas faim, en fait, je ne me sens pas bien, je ne suis pas malade, Je me sens pas je suis bien. bizarre. Et là, j'ai commencé à bien me sentir, j'ai commencé à dormir correctement. Yes. J'ai commencé à participer aux choses de mon église, en tout cas à me porter mieux. Je dis, waouh, ce verset-là, c'est la vérité. Waouh. C'est Alors, réellement comment ça. tu trouves l'équilibre? C'est-à-dire, en business et le ministère, bon, l'église, comment tu arrives à trouver l'équilibre en fait? Je trouve toujours Parce qu'on dit qu'on l'équilibre. a Je des dis toujours programmes, au Seigneur, tout et tout. je dis toujours au Seigneur que, en fait,
l'argent qui a m'éloigné de toi, là, il ne faut pas me donner. Je ne veux pas. Franchement, parce que de là où tu m'as tiré, je ne peux pas attraper un business qui va aller au-delà du Seigneur. J'essaie d'en veiller des prières, j'essaie de faire honneur. Donc, Ok. quand on dit veiller, quand on dit programme, tout ce qui va avec mon église, là, je suis là-bas. Mais en même temps, quand je rentre matin, je trouve la force d'aligner 3 heures, 4 heures de direct en train de vendre mes produits. Quand je vais finir, je vais faire mes colis. Quand je vais finir de faire mes colis, je vais aller me reposer. L'Éternel est ta force. Toujours. Donc là, Toujours. maintenant, avec les clients, avec vraiment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les critiques, les commentaires Ouais. par-ci, par-là, comment tu arrives à gérer en fait? J'arrive à gérer ça parce que pour le moment, je vais vous dire quelque chose Une anecdote. vraiment qui va peut-être choquer et qui a vraiment étonné aussi mon père spirituel. Je vends mes produits, mais on ne me connaît pas. Je ne figure pas sur mes comptes. C'est ok. C'est-à-dire que Voilà. tu es derrière en fait. Je suis derrière. On ne me connaît pas. Ou bien peut-être souvent je me poste. Mais mes clientes n'imaginent pas que c'est moi en fait. Voilà. Donc, mon père spirituel me disait, mais attends, mais comment tu arrives à faire ça? Je dis, je ne sais pas, papa, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais juste dire que c'est la grâce de Dieu. Donc, tout va bien. Franchement, tout va bien. Et il faut dire aussi que je prie beaucoup C'est ça, pour mon en fait. activité. Ça, c'est Yeah, clair. c'est- Je prie beaucoup. C'est On vrai, de dit la... que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en Non, vain. de la fabrication jusqu'à la livraison. Toute intercession. Parce que la fabrication, c'est ma maman qui fait maintenant. Ok. Donc, elle-même, elle s'assoit dessus. Elle s'assoit, elle va prier. Quand je dis, Intercéder, mais maman, rabâchouer, ça devient, les choses deviennent beaucoup. Il faudrait qu'on prenne quelqu'un pour nous aider. Elle dit, on ne prend pas quelqu'un comme ça. Yes. Je vais prier d'abord et le Seigneur va me montrer qui on doit prendre. Donc, Yes. vraiment, après ça, quand je viens faire mes lives, je prie avant mes directs, pendant mes directs, après. Pour mes clients, je demande au Seigneur de sélectionner des clients particulièrement. Ok. Quel a été vraiment le plus grand défi dans l'entrepreneuriat? C'est-à-dire que tu as fait beaucoup de stocks, c'est pas parti, des livraisons, qui t'a pas reçu l'argent. On voit beaucoup sur les réseaux, on gâte Ça, des c'est vendeuses, vrai. on dit non, j'ai payé ma commande, j'ai fait tout le temps, j'ai pas été livré, C'est tout ça. ça, c'est ça. Oui. Déjà, le plus grand défi pour moi, c'était dans mes débuts. Comment faire connaître mes produits sans qu'on ne me connaisse? Ça, c'était C'est vraiment difficile. hein? Parce que quand je rentre à la maison, je change tout, mes numéros, tout. Et j'ai plus de contacts. Du coup, comment je vais faire connaître mes produits? Et j'ai des amis d'enfance de mon église, dans mon quartier, qui m'ont beaucoup aidé dans ce sens-là. Elles ont posté les vidéos de mes produits. Elles-mêmes, elles ont utilisé. Elles m'ont trouvé les premières clientes. Et je peux dire que tout est parti de là. Ok. Maintenant, concernant les livraisons, c'est partout. J'ai eu un livreur qui a fui avec l'argent de mes produits. Puis il y avait l'argent même de mes clientes, même dedans, mon nez même. C'est là. quel produit en fait? Ce sont des poudres, bon, on va dire des poudres à base de maïs qui favorisent la prise de poids. Ok. Et il y a aussi des poudres à base d'écorce qui favorisent la perte de poids. Je suis Ok, dans ça les veut deux dire en que même temps. C'est la navette en fait. Voilà. Donc, il est parti Donc avec là, l'argent. si quelqu'un veut perdre du poids, on contacte qui? C'est quel compte qu'on contacte en fait? C'est quelle Céréales boîte? bio spéciales prise de poids. Ok, pas de souci. Donc je pense que Donc, on ira s'abonner là-bas, on ira commander là-bas. venez. Du coup, c'est un peu ça. Il a fui avec l'argent des gens, des clients et tout. Et bizarrement, ces clients ont été tellement compréhensifs. Eh, vraiment, madame, non, laissez tomber, c'est pas grave. J'ai dit La non, grâce de Dieu. que je vais rembourser, que non, laissez tomber. J'ai dit non, bon, quand même, on va vous envoyer des produits en remplacement. Faudrait pas que l'argent là reste comme ça. Vraiment, c'est- et puis à ce niveau-là, vraiment, c'est que ça a été vraiment difficile pour toi parce que c'est ton image, tu es en train de croître, comment quelqu'un vient et puis bon, tout bascule. Comment C'est ta foi a comme vraiment ça. influencé ce petit C'est comme ça, c'est ce petit passé. truc-là. Ah. Donc là, Vraiment. comment ta foi a influencé ce petit truc-là? J'étais confiante. Je me disais que ce sont des choses qui arrivent. Wow. Il faudrait que je prie pour que le Seigneur me donne des services de livraison qui sont Fiables. honnêtes. Vraiment. Et depuis ça, j'ai plus eu ce genre de problème. J'ai plus de problème avec les colis et les livraisons. Super. Alors, selon toi, quelles sont les qualités qu'une femme chrétienne qui est dans l'entrepreneuriat vraiment a ou doit avoir? Une femme chrétienne dans l'entrepreneuriat doit avoir plusieurs caractères. Elle doit être une femme de prière. Mon père spirituel a pour habitude de dire, il faut prier. Yes. Il faut prier pour ce que tu veux obtenir. Il nous enseigne dessus. Il a passé plus de, si je ne me trompe pas, plus de 4 à 5 mois en train de prêcher sur la prière. La prière, c'est... Tous les dimanches, Prière sans cesse, en fait. il est dessus à faire des prières là. Donc, il faut beaucoup prier. Il faut être honnête. Ouais. Et il faut vivre
dans la sainteté selon ce que le Seigneur demande. Yes. C'est vrai que c'est pas facile et C'est tout. pas facile. Il faut demander au Seigneur de nous aider. Yes, parce qu'il a dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la chair, mais c'est par mon esprit. C'est tout. Donc, en tant que jeune dame, vraiment, tu conseilles que... Ou bien les caractéristiques que tu... Ces trois Voilà. choses-là, ça peut aller avec. Voilà. Prière, travail, honnêteté. Et puis, comme je dis, marcher selon les pas du Seigneur. Une jeune fille qui te suit actuellement dans notre émission Assez Talk, qu'est-ce que tu peux dire à cette jeune fille-là qui te regarde aujourd'hui? Ce que je peux dire à une jeune fille qui me regarde aujourd'hui concernant l'entrepreneuriat et la vie chrétienne, c'est que faut pas penser que ton travail peut te prendre trop de temps pour laisser la main du Seigneur. Si. Voilà. Autant de fois que tu travailles, autant de fois il faut t'accrocher au Seigneur. Parce que Yes. tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Si. Il faut confier ta vie au Seigneur. Il faut marcher selon les pas du Seigneur. Et tout ira bien. Le Seigneur fait grâce. Il y a un passage aussi qui dit, le malheur arrive souvent, mais le Seigneur va toujours te tirer de ce malheur-là. Yes. C'est-à-dire le fait que tu sois attaché au Seigneur, même s'il arrive que Satan souvent te lance des petites flèches et tout, Mais on le y Seigneur va arrivera toujours te faire toujours. grâce. Et est-ce que Eden a des projets à venir? Comment tu te vois dans 2 ans? 2 ans, c'est bon, non? Ouais. Dans 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Comment Eden se voit en fait dans ce domaine d'activité-là? Businesswoman à temps plein. Je te dis. C'est Franchement. fort. Je me vois en train de parcourir le monde entier. Et en fait, tu ne vas pas rester sur les réseaux sociaux. Hein. Non, pas Parce du que là, tout. on a besoin Pas du du tout. local, tout et tout. Je me vois vraiment en train de faire des boutiques physiques, en train de voyager pour exposer mes produits et tout. Yes. Vraiment, il y a trop de projets. Que le Seigneur fasse grâce seulement. Amen, le Seigneur le fera. C'est tout ce qu'on peut Alors là, je pense que là, maintenant, là. Nous sommes en train de partir à quelque part. Quel est vraiment le mot de fin que Eden peut nous laisser en fait? dire. Le mot de fin. Le mot de fin que je peux dire, c'est de faire confiance au Seigneur. Yes. J'ai pas autre chose à ajouter parce que moi, quand je rentrais là, il dit, il venait pas pour entreprendre. Tout a été grâce de Dieu du début à la fin. Waouh. Donc, tout ce que vous faites, faites confiance à Jésus. Yes. C'est tout. Il le fera pour vous aussi. Tout Alors, simplement. merci beaucoup d'être passé Merci. dans notre émission, sur notre plateau Assez Talk. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. Plaisir Et je pense partagé. On espère vous revoir encore sur notre plateau, dans notre émission. Par la Merci grâce de beaucoup. Dieu. Alors, nous avons été avec Eden, cette belle et douce dame, Merci. vraiment, qui nous a parlé un peu de tout. Donc, je pense que ça va aussi vous bénir, ça va aussi vous fortifier. Et restez connectés. Au passage, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. C'était notre émission Assez Talk et bisous. Bye. Bye bye.